Amis internautes, bonjour. Alors une petite vidéo en aparté, en amuse-gueule, avant de vous expliquer beaucoup plus longuement la dette. Je vais prendre deux petits exemples dans cette vidéo que je vais appeler le PIB et pourquoi l'emploi, pour vous expliquer comment notre cher gouvernement a pris depuis des lustres l'habitude de nous enfumer. Il y a deux façons de contrôler les masses. Ça se fait toujours par la peur. On va vous raconter d'énormes conneries de manière à vous maintenir en place, du style les chiffres du chômage sont en augmentation, de manière à ce que les gens se calment et acceptent n'importe quel boulot pour n'importe quel salaire allant vers le bas, toujours davantage. Et puis, il y a aussi des choses qu'on vous cache de manière à ce que vous ne preniez pas peur. Alors, par exemple, vous gagnez 2000 euros par mois. Bon, vous allez aller voir votre banquier. Votre banquier, s'il est gentil, il va l'être parce que c'est surtout là-dessus qu'il gagne du pognon. Sur un salaire de 2000 euros par mois, votre découvert peut aller, si vous connaissez depuis longtemps, jusqu'à, mettons, 2000 euros. Vous n'allez pas prétendre chez votre banquier, vous êtes informaticien et vous travaillez chez Google, vous n'allez pas dire que votre salaire représente le chiffre d'affaires annuel de Google, on est bien d'accord. Pourtant, c'est ce que l'État français fait continuellement. Je vais vous prendre en exemple l'année 2014 parce que c'est celle qui est encore présente à l'esprit avec l'écriture de mon dernier bouquin. En 2014, l'État français s'est glorifié d'un petit déficit de 4% sur le PIB. Et encore, 2014 est loin d'avoir été une des années les plus difficiles. Les plus difficiles, elles sont là, elles sont devant nous, là, avec le futur zigomar qu'on va nous mettre au pouvoir. Donc, en 2014, si mes souvenirs sont exacts, l'État français a dépensé 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros pour faire tourner la mécanique étatique. Seulement, ce qu'il convient de savoir, c'est que l'État, au niveau recettes fiscales, n'en a rentré que 326. Vous avez donc une soulte de 326, 74 milliards d'euros de découvert. C'est pas compliqué à comprendre. 400 moins 326, ça fait 74. Si on fait un rapide calcul, on va se rendre compte qu'il n'est alors plus question de 4% de déficit, mais qu'il est là question de pratiquement 22,6% de déficit. Parce qu'il n'est pas question que l'État base ses résultats sur le PIB de la France. C'est une gigantesque arnaque. On est en train de nous enfumer quand on dit ça. Si mes souvenirs sont bons, pour cette année-là, le PIB de la France, c'est-à-dire ce que toutes les entreprises ont gagné, était de 2126 milliards d'euros. Il n'est pas question de calquer le déficit du gouvernement sur de l'argent qui ne lui appartient pas. Le gouvernement ne peut calquer cela que sur ses recettes fiscales, l'argent qu'il a rentré. Et l'argent qu'il a rentré, c'est pas 2126 milliards d'euros, c'était 326 milliards d'euros. La différence est conséquente. De fait, le déficit où l'on nous enfume, où on nous dit que nous avons eu un déficit de 4%, bon, c'est pas gravissime. En réalité, ce déficit, il était de 22,6%. Est-ce que vous pensez, si vous gagnez 2000 euros par mois et qu'en fin d'année, vous avez 4% de découvert sur votre compte, ce qui fait 80 euros de découvert, votre banquier va pas vous emmerder à ce moment-là. Mais si régulièrement vous avez 22,6% de découvert, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça veut dire que là, vous êtes un très mauvais gestionnaire. Et ça n'est que un exemple. Alors, deuxième volet de ma petite explication, prendre des chiffres simples, très simples, pour bien vous fixer les idées. On a un individu lambda
qui a une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 1000 euros. Sur ces 1000 euros, d'emblée, l'État va prendre 20%, 20% de TVA. Il lui reste 800 euros. Sur ces 800 euros, monsieur lambda va se prendre un salaire de 300. Or, vous savez très bien, tous ceux qui sont à leur compte, qui ont des PME, PMI, vous savez très bien que toute charge confondue, toute charge sociale confondue, le gouvernement va vous prendre 80% de charge. Donc sur un salaire de 300 multiplié par 80%, ça vous fait 240 euros de charge. Jusque-là, le gouvernement, sur 1000 euros rentrés, il vous a déjà pris 200 de TVA et 240 de charge, ce qui fait 480. Bilan pour la société, il lui reste, si mes souvenirs sont bons, 260 euros. Au final, avec votre salaire de 300 euros, vous allez payer tout ce qui est impôt indirect, et tout ce qui est impôt indirect, c'est-à-dire taxes foncières, taxes d'habitation et tout le tintouin. Sur la société, vous allez payer des impôts sur les bénéfices et des impôts sur les dividendes. Globalement, tout sera réuni. Ajoutez, vous allez constater que le gouvernement vous prend 80% des surfaces financières qui sont générées. 80% de l'argent qui est gagné, l'État s'en empare. Et l'État, avec 80% de ce qu'il prend aux sociétés, arrive à avoir un déficit de 22,6%. Vous trouvez ça logique? Ça veut dire que si même nous étions imposés à 100%, on serait quand même dans la merde. Je prends ces exemples tout simples pour vous montrer que qui que ce soit, comme je le disais dans mes deux précédentes vidéos concernant les élections, qui que ce soit qui va arriver au pouvoir, c'est totalement impossible de nous sortir de cette merde dans laquelle les banquiers et les banksters internationaux nous ont englués. Alors et maintenant, pour terminer, pour plomber définitivement l'ambiance, c'est le cas de le dire, on va parler de Pôle emploi. Bon, en France, on a plutôt 28,6 millions d'actifs. Bon. Une autre arnaque, c'est de considérer, de baser les statistiques du chômage sur ces 28,6 millions d'actifs. Je m'explique. De ces 28,6 millions d'actifs, il convient de retirer les 5,6 millions de fonctionnaires qui, eux, en toute logique, pour encore peu de temps, je tiens à les prévenir, n'ont aucune chance, à moins de réaliser une faute grave, d'être licenciés. On se retrouve donc avec, non pas 28,6 millions, si on retire les fonctionnaires, mais 23 millions d'individus qui ont un risque prépondérant de se retrouver à un moment ou l'autre d'être au chômage. Bon, soi-disant, on aurait 7 millions de chômeurs, mais vous savez très bien que tout ça, tous les résultats sont toujours pipés. La vérité serait plutôt aux alentours de 10 millions. Enfin, on va respecter, on va prendre les fameux 7 millions de chômeurs. 23 millions d'actifs et 7 millions de chômeurs, ça nous fait quand même une énorme différence. Ça nous fait une possibilité de vous retrouver au chômage de près de 30%. On est bien d'accord. Ça fait 30% de chômeurs pour être exact. Je me trompe un petit peu. J'espère que vous suivez mon raisonnement. La durée moyenne du chômage en France, et même là les différences sont énormes entre un homme et une femme, c'est à peu près 13,6, allez on va arrondir à 14 mois. Ça veut donc dire que tous les 14 mois, vous avez 30% de chance de vous retrouver au chômage. Ça veut dire qu'en moins de 4 années de travail effectif, vous avez 100% de chance de vous retrouver au chômage. Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous réellement que dans un pays où nos gouvernants, nos dirigeants dépensent allègrement 22,7% et nous mettent à découvert, on l'a vu tout à l'heure avec le PIB, et un taux de chômage qui avoisine réellement, lorsqu'on compte véritablement en retirant les fonctionnaires, 30%,
on va encore pouvoir aller longtemps. On plaint les Grecs, je les plains vraiment, on prend toujours les autres en exemple. Et vous pensez vraiment que le Titanic France n'est pas déjà en train de couler depuis un bon moment? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'était en aparté pour vous donner déjà certains chiffres pour la prochaine vidéo, enfin les prochaines vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs, pour vous parler de la dette et de l'enfumage de la dette. Faites des réserves et retirez votre argent des banques. À bientôt, merci.